Eh bien, bonjour et bonsoir à toutes, c'est Superplayer et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la Comic Con 2024 à San Diego. C'est le panel de Marvel qui va bientôt commencer d'ici quelques minutes. C'est une vidéo réaction comme Captain America. Alors, je sais pas si elle est encore sortie, si cette vidéo est encore sortie parce que c'est vrai que moi, vous me connaissez avec les délais, c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, une vidéo réaction en temps réel de cette Comic Con. C'est la première fois que je vais regarder ça. Alors, c'est peut-être quelque chose qui aurait été bien de faire en direct, je sais pas du tout. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse à faire pour l'avenir. Mais voilà, pour le coup, c'est vrai qu'on est une petite communauté, donc j'ai préféré juste le faire en vidéo, voilà, en réaction facecam comme ça. Alors il est 3h du matin, forcément avec le décalage horaire, donc à San Diego il est 18h, 19h, un truc comme ça, il doit avoir 9h de décalage avec la France. Donc je travaille demain, bon c'est samedi soir mais c'est un peu compliqué, je me lève dans 5h. Voilà, je pense que ça se voit à mes cheveux, à ma coupe qui ne tient plus debout, qu'il est 3h du matin. Donc bref, j'espère qu'on va avoir pas mal de révélations, de confirmations, etc. Qu'on va avoir de nouvelles choses. Je pense notamment à des films qui n'ont toujours pas été officialisés, notamment Shang-Chi 2, Eternals 2, même si pour ce film c'est un peu compliqué avec l'histoire du box-office et la rentabilité. Je pense notamment à des Doctor Strange 3 ou des films Spider-Man, ou même des films qui ont été annoncés il y a longtemps qui sont toujours pas arrivés comme Blade ou encore la Nova, ou même des séries comme Armor Wars qu'on attend depuis des années maintenant. Alors je sais pas si c'est à cause des finances ou de la direction dans laquelle veut aller Marvel, une direction dans laquelle Marvel qu'il faut absolument qu'on reparle également, et j'espère qu'ils vont en reparler, qu'on va être un peu plus éclairci vers où se dirige Marvel et la saga, parce qu'avec l'histoire de Jonathan Majors, mais voilà, on va pas revenir là-dessus, on sait très bien ce qui s'est passé avec Jonathan Majors, je sais pas s'il est innocent, je sais pas s'il est coupable, voilà, on peut pas savoir. Mais bref, voilà, en tout cas, une chose est sûre, c'est que Marvel l'a vraiment écarté. Alors, ils l'ont pas encore officiellement dégagé, mais je pense que ça ne saurait tarder. Et je pense qu'ils vont se retourner vers un autre méchant ou alors un recasque de l'acteur, ça serait le plus logique. Bref, j'espère vraiment qu'on va avoir des choses sympas à regarder. Alors, souvent, ça dure 1 heure et on se fait assez chier. C'est souvent sur la fin qu'on a quelque chose de sympa. Mais voilà, je pense que c'est l'occasion de voir peut-être des révélations, des teasers, je ne sais pas. C'est parti, voilà. Bah, on va attendre, hein, je vais attendre que ça commence. Ok, donc pour l'instant ça commence sur du Deadpool et Wolverine. Alors le film est déjà sorti, donc bon voilà, il n'y a pas grand intérêt pour l'instant, ils vont peut-être en reparler. Alors c'est vrai que du coup forcément, ce qui est logique, ils parlent, c'est des Américains, donc forcément ils parlent, vous l'avez dans le mille, en anglais. Et moi j'ai voilà, donc j'ai Twitter d'un côté, X pardon, excusez-moi pour la gaffe. Et j'ai une vidéo en direct du panel. Ne me demandez pas comment j'ai fait, chacun a ses petites sources. Donc forcément voilà, c'est en américain, enfin c'est en anglais plutôt. Donc moi qui suis pas très bon en anglais, je vais essayer d'écouter comme je peux, mais j'espère qu'avec le public va pas être trop bruyant, parce que déjà là je trouve que c'est bruyant. C'est rien pas ici, ils sont déjà en mode wow, oh my god, it's beautiful, wonderful. Ah, j'ai mis très très mal l'accent américain. Ok, on est sur du Captain America Brave New World, les acteurs rentrent en scène, on a notamment Anthony Mackie ou encore Giancarlo Esposito, voilà, on a les acteurs qui rentrent en lice et c'est tellement stylé. Voilà, ils vont chacun, je pense, parler à leur tour, on va sûrement avoir quelques images, et forcément, oui, j'avais oublié Harrison Ford, comment l'oublier. Dans le rôle de Ross, on en avait déjà parlé lors de la vidéo réaction. Alors est-ce qu'on va avoir d'autres choses par rapport à ce film? Je sais pas, vu qu'on a déjà eu un trailer récemment. Harrison Ford qui fait le Red Hulk sur le plateau, sur la scène plutôt. Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre de le voir faire ça. L'acteur me semble bien à quel point il est encore souple, hein, Harrison Ford malgré ses 70 ans. Oh, 80 même, je sais plus, il a 80 ou 70 ans. Je me suis déjà posé la question lors de la vidéo réaction, mais ouais, je crois qu'il y a moyen qu'il ait 80, hein. Peut-être même un peu plus, je sais pas. Mais en tout cas, il tient bien la forme. Et ouais, bon, sans CGI, sans effets spéciaux, c'est vrai que c'est un peu ridicule, mais c'est marrant. Ils savent toujours bien nous faire rire, ces acteurs-là. Alors sur Twitter, je vois que moi je l'ai pas bien entendu vu que c'est en anglais et tout, mais
apparemment on a la confirmation comme quoi le corps du Céleste mort vu dans le film Eternals sera bien dans Captain America. Donc Tiamut, le Céleste mort dans Eternals, donc c'est bien lui qu'on voit sortir de l'eau. Et on voyait Falcon sortir enfin voltiger entre ce qui ressemblait à mon goût à des falaises, mais ça me paraissait bizarre. On l'avait déjà un peu évoqué. Je pense que c'était même déjà bien évoqué avant, ça se trouve ça a déjà été confirmé avant, mais en tout cas voilà, là c'est confirmé, il y aura bien Tiamut dans ce film, ça va être génial. Et du coup bah voilà, j'imagine ça va être du coup une bataille entre les nations pour récupérer le matériau qui est l'adamantium. Donc c'est un peu à l'instar du vibranium, sauf que vibranium lui à contrario est inaccessible vu que c'est un pays, une nation protégée, le Wakanda. Là, il sort comme ça et c'est à la vue de tout le monde, personne n'a la main libre dessus, donc je pense que ça va être une bataille là-dessus pour s'acquérir ce matériau. Ça peut donner quelque chose de très très sympa si c'est bien réalisé. Et on a la confirmation également que l'ambiance sera similaire à celle vue dans Captain America The Winter Soldier, avec tout ce qui est un peu espionnage, FBI, tout ça, enfin voilà, vous avez compris, bon ça, on l'avait bien compris lors du trailer déjà. Il n'y a pas besoin de le confirmer, mais bon, c'est toujours important quand même de leur dire, mais voilà, on sera sur la même ambiance, un peu d'espionnage, etc., de complot, ça peut être très très intéressant. Alors moi, du coup, ça coupe des fois quand ils montrent les teasers, donc je n'aurais pas, comme vous, je ne peux pas voir les teasers, je pense qu'ils le réservent qu'au grand public. Alors c'est bizarre que le mec qui filme... Enfin c'est bizarre, genre, donc le mec il peut filmer ça, le panel, qui n'est pas disponible à la vue de tout le monde, mais il peut pas diffuser le teaser, je sais pas. Peut-être qu'il veut pas trop d'ennui, alors il se limite à juste le panel et pas le teaser, je sais pas. Mais les gens présents sur place apparemment ont eu le droit à un second teaser de Captain America New Brave World. Et apparemment on y voit Red Hulk de face, qui sera bien donc interprété par Harrison Ford, là-dessus il n'y a plus de doute. Et on le voit du coup de face, ça aurait été une image très sympa à regarder ensemble, mais bon, on attendra un petit peu, je pense, ça sera pas encore au grand public pour maintenant. Il faudra sûrement attendre un second trailer. Et c'est pas tout, hein. On le voit se transformer devant la Maison Blanche lors d'un meeting de Ross, donc d'Harrison Ford. Ça peut donner une scène très sympa, franchement. J'ai trop hâte, vraiment. Ce film elle me hype pas mal en vrai. Ça en est donc terminé pour Captain America Brave New World. On passe sur Thunderbolt. Alors ça c'est un projet qui ne m'intéresse pas du tout, ça me hype pas du tout. J'irai le voir quand même bien évidemment, mais pour l'instant ils l'ont pas très bien vendu je trouve et ça donne même pas trop d'envie. Enfin le casting est sympa, le casting est sympa évidemment, avec du Florence Pugh, du Sébastien Stan, etc. Mais les personnages d'histoire, j'ai peur que ça se casse un peu la gueule. Pour rappel, c'est une sorte d'équipe anti-héros composée. Alors il y a qui du coup on a Sébastien Stan dans le rôle de Bucky. Alors là je comprends pas ce qu'il fout là-dedans. Il va mal tourner encore. On a du coup Florence Pugh qui interprète Yelena Belova, on le sait, qui elle tue des ennemis pour Vanessa. On aura Red Guardian, le père adoptif de Yelena et Natasha. On aura le fantôme vu dans Ant-Man et la guêpe. Alors ce personnage pareil je l'avais complètement oublié, on l'a refait revenir ici, on sait pas pourquoi. Et on aura également Taskmaster vu dans Black Widow pardon, et qui franchement ça donnait très envie, le personnage sur le papier, mais qui a complètement été foiré et je trouve dégueulassé. Et on a, oui il y a également, j'ai oublié, John Walker, le Captain Américain vu dans la série Captain America Falcon and the Winter Soldier pardon, lui qui avait mal tourné et qui avait été recruté dans la série par Vanessa. Mais voilà, alors déjà je comprends pas comment John Walker et Bucky peuvent être dans la même équipe. Je pense qu'il va y avoir ils vont avoir du mal à tous s'entendre à mon avis, ça va être compliqué. En plus c'est tous des personnages avec des caractères spéciaux. Non, ça peut donner quelque chose de sympa quand même. Mais déjà je vois pas comment les deux là peuvent être ensemble vu comment ça a tourné dans la série. Voilà, pour l'instant je suis encore mitigé. Alors on a Red Guardian du coup qui arrive avec son nouveau costume, l'acteur de Red Guardian, je sais plus comment il s'appelle, ah merde, je sais plus, j'ai un trou. Mais voilà, c'est l'acteur, le costume est pas terrible, hein. Bon, après voilà, il n'y a pas trop les effets spéciaux mais... Alors il dit quoi? Je suis venu ici pour vous présenter la toute nouvelle équipe du MCU. C'est cette super équipe, je dois vous dire qu'ils sont merveilleux, je traduis en direct, hein. Ils sont les Thunderbolts, nous pensons tous de même, nous prenons soin les uns des autres, nous nous montrons les uns pour les autres, laissez-moi vous présenter. Il a bugué.
Oh mon dieu. Vous ne m'avez pas déguisé. Ok, d'accord, il y a une sorte de vanne que je n'ai pas compris du tout. Tellement que j'essaie de comprendre la traduction entre l'anglais et le français. Bon, voilà, j'imagine qu'il y a eu une blague pas mal entre. Ok. Bon, j'ai pas tout compris, les gars, mais. Pour l'instant, ça blablate, ça blablate. Alors, il y a eu un premier visuel de ce que je vois sur Twitter, et moi, ça a encore une fois coupé, du coup, avec les Thunderbots. Et on y voit, du coup, alors, d'après la description sur Twitter, Yelena visite l'appartement de Red Guardian et lui dit que la seule façon dont elle avait trouvé le moyen de survivre était de tuer pour d'autres, et que tous les membres recrutés par Valentina dans cette équipe de Thunderbolt en fait seront affectés à la même mission au départ de l'histoire, mais en fait ils vont vite se rendre compte que c'est un piège. Voilà, c'est pour l'instant les seules infos qu'on a par rapport à ce film. Moi je suis désolé, je sais pas vous comment vous le ressentez, mais moi ça ne me hype pas du tout, même avec ça en plus. Ça peut toujours donner quelque chose de sympa, et souvent quand je m'attends à rien d'un programme, c'est vrai que pour le coup souvent il me surprend et je suis agréablement surpris. On verra ce que ça donne, mais pour l'instant la hype n'est pas énorme. Voilà, donc je rappelle que ce film est daté pour mai 2025 si je ne dis pas de bêtises. Captain America en février 2025, et en juillet on aura les 4 Fantastiques. Je pense qu'ils vont en parler des 4 Fantastiques dans ce panel, c'est sûr. Et normalement, Inch'Allah, normalement Blade en novembre 2025, on pourrait avoir 4 films en 2025. Mais j'y crois moyen avec tous les reports qu'il y a eu avec ce film. J'imagine qu'il va être encore reporté. J'ai vu qu'il y avait quelques rumeurs comme quoi il pourrait être encore reporté. Donc, ok, ça en est terminé pour Thunderbolt. Vraiment très peu d'infos, voire quasi rien. Pour l'instant, ça a du mal à démarrer. J'espère que ça va. On est déjà à une demi-heure, les gars. Pour l'instant, c'est pas tout, mais je me fais chier et je bosse demain. Donc, si vous pouvez peut-être faire un peu monter la sauce là, histoire qu'il y ait un peu d'adrénaline, quoi. Ok, c'est l'heure des 4 Fantastiques. J'étais sur mon téléphone, tellement c'était pour l'instant pas terrible. C'est l'heure des 4 Fantastiques avec un logo que je n'ai pas vu, mais ça me dit quelque chose. Je pense qu'on l'a déjà eu, ce logo. Mais j'aime beaucoup le logo un peu ancien. Et on a un nom pour le film des 4 Fantastiques. First Steps. Donc première étape, les premiers pas quoi. Ok. Bon voilà, ça on le savait pas, mais voilà, il y a un petit titre pour ce film. Ok, on a donc le casting officiel. Alors peut-être qu'on l'avait déjà, je sais pas, mais moi en tout cas, ça me dit rien. Avec, du coup, forcément, oui, il y en a quelques-uns qu'on avait déjà vus. Forcément, on aura Pedro Pascal dans le rôle de Reed Richards. Alors Pedro Pascal, je sais pas si vous le connaissez, mais il a joué notamment dans The Last of Us, le film. Il joue Joel. D'ailleurs, il y ressemble beaucoup. Il a joué... Alors, il a peut-être joué dans des Game of Thrones et tout, un truc comme ça. Ou... Non, Stranger Things. Je crois qu'il a joué dans les Stranger... Ah, je sais pas, j'ai pas trop suivi les séries là, mais... Voilà, bah c'est un acteur quand même assez connu. On aura du Vanessa Kirby. Bon, elle, on l'a présente plus, hein, qui sera du coup Jen Storm, la sœur de Johnny Storm. Donc Vanessa Kirby, pareil, vue dans... Bah pareil dans les Stranger... Non, pas dans les Stranger Things, un truc comme ça. Elle a joué dans des films sympas. Non, elle a joué dans Mission Impossible. Elle a joué également dans un Fast and Furious, il me semble. Non, c'est une actrice qu'on présente plus. Et Joseph Quinn, du coup, en Johnny Storm. Alors, pour le coup, c'est un acteur que j'aime pas du tout. Ça aurait été sympa de ramener Chris Evans. Bon, on l'a eu dans Deadpool, mais bon, ça serait sympa comme d'avoir Chris Evans, mais bon, ça sera Joseph Quinn. Bon, peut-être qu'il va me surprendre. Voilà, c'est un acteur que je ne connais vraiment pas. Et l'acteur de la chose, je sais pas c'est qui. Je sais pas c'est qui du tout. Ok, sur Twitter, X encore une fois. Nous, on n'a pas eu droit au teaser, mais on a eu un premier teaser. Et apparemment, ça s'annonce grandiose. Alors, ça donne envie, franchement. Je vous lis un petit peu le SimC qui est donné. Enfin, le SimC, le descriptif de ce qui est donné. Alors, un premier teaser où l'on voit le professeur Reed Richards dans une salle de classe qui explique l'existence de dimensions parallèles, donc à l'ensemble de sa classe. On a également un plan en combinaison officielle de l'équipe et une première image. Vous êtes prêts? Une première image pour Galactus en personne, derrière un immeuble qui possède un visuel très fidèle aux comics. Alors ça c'est une bonne chose déjà. Mais Galactus, c'est la première fois qu'on prononce ce mot les gars. Galactus. C'est la série c'est la saga du multivers avec Kang le Conquérant ou un autre méchant, je sais pas, il sera remplacé par qui. Mais je pensais que Galactus, Arishem et tout, ça allait être plus arrivé pour la 3ème saga, avec tout ce qui est Céleste et tout, mais il nous l'annonce déjà. Alors, ça serait fou en vrai que Galactus soit le nouveau méchant à la place de Kang. On n'est pas préparé, c'est trop tôt, c'est trop tôt pour Galactus pour moi. Mais s'il est déjà inclus dans ce film, alors ça peut donner quelque chose de très sympa, les 4 Fantastiques face à Galactus. Si c'est lui le grand vilain du film, franchement la hype est énorme, parce que Galactus, on le connaît, le dévoreur des mondes, on le présente plus pour les fans de comics, on le présente plus.
Ok, oh, et il y a une voiture. Ils auront une voiture, une sorte de voiture volante, l'équipe. Ok, et ils l'ont présenté. Elle est présente au panel. Je l'ai devant moi. Où sont les fils? Ah, les effets spéciaux, même en temps réel, même dans la réalité. Ok, alors ça fait un peu dessin animé. Alors ça a un peu un style rétro-futuriste, ça on le savait déjà. Voilà, donc c'est un New York des années 60. Ok, c'est confirmé. Ça se passera dans un New York des années 60 d'un autre univers, c'est confirmé. Ça ne sera pas dans l'univers 616, mais dans un autre univers. Alors je pense pas que ce sera dans le 836, 38, je sais plus combien dans Doctor Strange 2. Mais voilà, ça se passera dans un autre univers et j'imagine que du coup il va arriver dans... Et oui, voilà. Il faut que j'en parle évidemment. Qu'est-ce que je vois à l'écran? Que les 4 Fantastiques reviendront dans les 2 prochains films Avengers. Donc comment est-ce qu'ils vont arriver dans notre univers? Je ne sais pas, il va sûrement se passer un truc à la fin du film. Est-ce que Galactus va les suivre? Ça serait intéressant. Ah, du coup, je m'attendais à ce que, vu que ça se passe dans un autre univers, je m'attendais à ce que cette équipe de 4 Fantastiques soit éliminée genre, dès le premier film. Genre vraiment pour donner du crédit à Galactus ou à une autre menace. Et vraiment impacter. Mais visiblement, ils seront de la partie. Donc voilà, c'est une très grosse attente. Donc c'est daté pour juillet 2025. Dans un an, voilà, on va prendre notre mal en patience, mais ça donne très très envie. Alors on a donc eu du Captain America, du Thunderbolt, du 4 Fantastiques, les 3 prochains films de Marvel. On est sur du Avengers, les gars, je crois. Je crois qu'on est sur du Avengers. Alors The Kang Dynasty pour le 4, pour le 5e opus, pardon, et Secret Wars pour le 6, mais avec tout ce qui s'est passé avec Jonathan Majors, on va pas y revenir, mais c'est vrai qu'avec toutes les histoires judiciaires de Jonathan Majors, il n'est pas encore officiellement viré, mais ce n'est qu'une question de temps avant que Marvel ne l'écarte du projet. Est-ce qu'ils vont faire un recast? Un recast, ça serait le plus logique à mon goût, mais je pense qu'ils vont plus dévier et prendre un autre méchant à mon avis. Mais ils pourront pas supprimer Kang comme ça. C'est quand même, il nous a quand même été vendu comme le grand méchant du multivers, et il a même déjà été intégré dans les 2 saisons de Loki ainsi que dans Ant-Man 3 Quantumania. Alors on a des images un peu des Avengers, de Avengers 4. Je comprends pas trop pourquoi on nous montre ça, Avengers 4 et 3. C'est une sorte de bande-annonce trailer. Non. Mais non. Les frères Russo reviennent pour réaliser Avengers 5 et 6. Eux qui avaient dit hein, qu'ils ne reviendraient plus. Alors c'est une très bonne chose pour nous hein, parce que c'est des super réalisateurs. On l'a vu avec Avengers Infinity War et Endgame. Ils avaient également réalisé Captain America, The Winter Soldier et Civil War, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était des très bons films également au niveau de la réalisation. Et oui, ils sont sur le plateau, les frères Russo. Dinguerie. Alors, c'est vrai on a parlé beaucoup entre fans et tout. C'est vrai que depuis Endgame, beaucoup des programmes, voire quasi tous, ont beaucoup déçu les fans. Pour ma part, pas du tout. Je trouve que c'est même mieux. Pour le coup, bon, certains programmes sont hachés. Hein. Je parle pas de She-Hulk et tout. On est d'accord, c'est éclaté. Mais c'est vrai que des films comme Eternals ou Ant-Man 3, ils ont vraiment pris cher. Alors que pourtant, j'ai trouvé ces films vraiment pas mauvais. Il y a que les Gardiens de la Galaxie 3, hein, je crois, qui a bien marché. Et un peu Spider-Man No Way Home, forcément. Et forcément, du coup, j'ai l'impression qu'ils veulent revenir aux sources. Alors que c'est pas bon en vrai de. Alors, bon, c'est des réalisateurs, c'est rien, mais je sens qu'ils vont trop vouloir revenir aux sources. Ça se trouve, ils vont même nous remettre un méchant un peu style Thanos pour reconquérir le cœur des stars. Pardon. Oh là, je suis fatigué, les gars, il est 3h30. des, des fans de Marvel, je vais trouver mes mots, ça va arriver, les gars, un peu de temps. Je sais pas si c'est une bonne chose du coup. C'est laquelle pour la raison? Ant et moi sommes debout ici, je pense que vous connaissez tout le nom de... Ok, roulement de tambour. Avengers. Secret Wars, ok, le logo ne change pas, le nom ne change pas. Donc Avengers Secret Wars est maintenu pour mai 2027. Donc ça c'est le 6e opus, mais le 5e, qu'en est-il? Pourquoi est-ce qu'il nous parle de Secret Wars d'abord? Ou alors c'est le 5 du coup? Je parie que vous n'avez pas vu ça. Car les fans de la bande dessinée le savent, Secret Wars est incroyablement ambitieux. L'ampleur du film, l'immensité de la narration, épique. J'essaie de suivre, hein, c'est compliqué, il parle très très vite. Nous devions d'abord faire un autre film essentiel
pour que nous soyons tous prêts pour Secret Wars. Ok, donc il y aura bien un film avant Secret Wars, Avengers évidemment. Vas-y, balance ta bombe. Ok, alors le fond est un peu vert. On s'éloigne de Kang Dynasty qui était vraiment bleu. Oh, c'est quoi ces conneries? Attends. Mais non. On a des Avengers. On a des figurants qui rentrent, tous déguisés de la même manière. Avengers Doomsday. Quoi? Mais oui, c'est le Docteur Fatalis. Ok. Les gars, c'est officiel. Je m'y attendais pas. Ce n'est plus Kang le grand méchant. Plus de Kang Dynasty, terminé. Avengers 5 se nommera Avengers Doomsday. Donc la fin des temps. Enfin, la traduction même, je sais pas exactement, parce que les Américains, un mot peut dire plein de choses. Mais Doomsday, ça va être la fin des temps, la fin du monde, un truc comme ça. Donc Dooms, pour le Docteur Dooms, le Docteur Fatalis, c'est la même personne. Et il y a quelques du coup figurants qui sont habillés avec le masque de Victor et le oh là là, Victor ah, j'ai oublié son prénom. J'en perds mes mots, j'en perds mon latin carrément. Donc c'était terminé pour Kang. Ça me fait chier, honnêtement, ça me fait vraiment chier parce que Kang c'est vraiment méchant que j'aurais voulu voir. Après je pense pas qu'ils vont le supprimer comme ça après tout ce qui a été teasé. Ah, qu'est-ce qu'ils vont en faire? À mon avis, peut-être que c'est lui qui va prendre sa place. Je sais pas du tout. En tout cas, nouveau logo, nouveau méchant. Alors, je suis pas fan du Docteur Fatalis, mais ça peut donner quelque chose de sympa. Mesdames et messieurs, attends, parce qu'il y a ça a l'air d'être sérieux là. Comme preuve des possibilités, ok, de Marvel, nous vous donnons la seule personne qui pourrait jouer Victor Von Doom. Ok, l'acteur du méchant, il s'avance, il est différent des autres. Il va retirer son masque. Mais non. Quoi? Mais quoi? Wesh. Mais non, c'est pas possible. Non, c'est un fake. C'est un fake, c'est pas possible. C'est un fake. Non. Non, c'est un fake. C'est un fake, les gars. C'est bien fait. Non, c'est vrai. Non, mais c'est une dinguerie, gros. Les gars, le grand vilain, l'acteur qui incarnera Victor Von Doom sera Robert Downey Jr. C'est une dinguerie. Je m'y attendais pas du tout. Et qu'est-ce qui revient? Wesh. Alors forcément, ça va jouer avec le multivers. Voilà. Un autre Tony Stark, mais qui cette fois n'est pas Iron Man, mais Victor Von Doom. Ça peut donner quelque chose de très intéressant, mais quelque part c'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec, les gars. Quelque part, oh, j'en reviens pas. Ah, c'est clairement un aveu d'échec. C'est clairement un aveu d'échec de refaire revenir Robert Downey Jr. Alors j'adore Robert Downey Jr. Mais je sais pas si c'est une bonne chose de le faire revenir. Après, si c'est bien, bien fait. Franchement, ça peut donner quelque chose de très très sympa. Parce qu'imaginez, puis c'était tellement stylé, il enlève son masque. Ah, puis Robert, il a toujours la classe. Incroyable. Le revoilà. Ah, le chèque a dû être gros. Hein. Ah, c'est clairement un aveu d'échec. Alors, il y aura peut-être un autre rôle également pour Robert, hein, d'un autre Tony, un variant ou. Parce qu'en vrai, le variant, le nom ou le visage. Bah en fait ou même le vécu du personnage, les variants c'est vraiment très large en fait, ça peut être n'importe quoi, il peut avoir le même visage mais c'est pas la même personne, enfin c'est... Donc en vrai ils vont jouer là-dessus, je le sens. Et puis ça va être très perturbant je pense pour nos Avengers de réaliser que le grand méchant d'un autre univers, c'est le sauveur du leur en fait. C'est dingue de se dire quand même que le méchant qu'ils vont affronter, c'est le héros dans leur univers à eux. C'est dingue. En vrai, ça peut donner quelque chose de fou. Ça peut donner quelque chose de fou. Oh, la hype est énorme. Ah, franchement, ils ont terminé le panel en beauté. Ok, donc Kang, ça me fait chier. J'espère que Kang, il aura quand même une bonne fin. Voire une fin tout court. Je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais
Ça serait cool qu'il le recasse quand même, quelque chose qui se rapproche. Après, l'avantage avec le multivers, c'est vraiment tu peux changer d'acteur, tu peux bidouiller parce qu'il y a plein de possibilités. La preuve, tu peux refaire revenir un personnage mort de la saga. Alors c'est bien qu'il fasse revenir en Dr. Van Doom, j'espère qu'il ne reviendra pas en tant que Tony Stark, même juste un caméo, je ne veux pas. Parce que non, on a clôturé Tony Stark, il a eu une belle mort, une belle fin. Il faut pas le... Voilà, même là ça va déjà être perturbant. Mais même pour nous, mais en vrai c'est... Ils savent nous faire vibrer en vrai. Donc Van Doom va prendre sa place en fait. Ok, et puis c'est un indice aussi, il y a plusieurs Doom sur la scène. Donc ça nous dit comme quoi il y aura, comme Kang, il y aura plein de Doom à affronter ou ils seront plusieurs, je sais pas, mais ça va être un bordel. Et en vrai, Avengers Doomsday est prévu pour mai 2026 les gars, c'est dans ouais, un peu moins de 2 ans et en vrai ça va vite arriver donc je me dis c'est dingue. Est-ce qu'ils vont le présenter avant? Est-ce qu'il va arriver que dans ce film là? Il y a tellement... C'est... Ok, on est sur la fin, c'est fini. Ok, c'est fini, ça a duré 50 minutes. Ah, cette image, j'y croyais pas quand je voyais Robert Downey Jr. Ok, c'est donc la fin de ce panel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vais aller me coucher. Je vais pas me coucher tranquillement. Je pense que je vais surfer des heures sur internet pour voir ce qui se dit sur les réseaux parce que là, c'est dingue. C'est clairement un aveu d'échec de faire revenir Robert Downey Jr. ainsi que les frères Russo qui avaient bien dit ces deux parties qui ne reviendraient jamais. Et comme quoi, faut jamais dire jamais, surtout quand les chèques sont très gros à mon avis. Mais ça peut donner quelque chose de super, franchement. Ça peut donner quelque chose d'incroyable. Moi, je fais que de me répéter, mais je suis hypé. J'en reviens pas. On verra ce que ça donne. Voilà, rendez-vous en 2026. Mais bon, d'ici là, on aura quelques programmes. On sera peut-être un peu éclairé. On verra bien. Donc, bref, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Je transpire tellement que j'en reviens pas. Non, mais j'y croyais pas. Vraiment, j'ai cru que c'était un fake. Et au début, je me dis, oh putain, c'est bien fait quand même. Hein. Mais non, c'est vraiment Robert Downey Jr. qui sera le grand méchant de cette saga, alors qu'il était le grand héros de la précédente. C'est le multivers. C'est génial. C'est mieux que la pierre d'infinité. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Bisous tout le monde, ciao.